Pour le reste, grand-père, fais-moi confiance pour régler avec lui quelques vieux petits contes depuis trop longtemps en suspens. Fais-moi confiance, oui. Simplement, tiens-toi prêt à décamper sitôt que je reparaîtrai. Contre toutes les objurgations de Morzamba, alarmé surtout par l'ésotérisme des propos de l'arsouille manquée, la détermination de Joe le jongleur tint bon. Or donc, le 1er janvier, même, les événements se succédèrent à peu près dans l'ordre que voici. Morzamba, qui avait fort mal dormi, fut debout très tôt, peut-être vers 4 heures du matin, sans aucune nécessité, de sorte que, muet de réprobation, il put assister aux préparatifs de son ami et au départ de celui-ci, tout aussi peu loquace mais par taquinerie. Puis, du pas de la porte, il se mit à contempler le lever de son cola-cola, avec la curiosité glacée du hors-la-loi, veillant à l'entrée de sa caverne. Personne, à l'observer, ne se serait douté que ce géant, dont la prunelle de temps en temps frémissait, dont ne sait quelle flamme, combative mal contenue, était la proie d'un cas de conscience sentimentale. Irait-il ou non saluer la famille Lobila avant d'abandonner Cola Cola, peut-être sans retour? Elle l'avait accueilli, et par la suite toujours traité avec générosité. Il avait fait ses amis de presque tous ses membres, nouant des liens étroits, avec les grandes filles bien sûr, mais aussi avec les plus jeunes garçons, et surtout avec les 2 vieux époux. Sa brusque disparition allait les tenailler dès qu'ils s'en aviseraient, et cette torture, plus ou moins insidieuse, suivant les époques, ne leur laisserait peut-être jamais de répit. Mais, d'un autre côté, que leur dire? Que leur annoncer? Que leur expliquer en prenant congé? Il en avait débattu une seule fois avec le jongleur, qui, dans son langage très particulier, lui avait fait cette étrange recommandation. Pour tes vieux, débrouille-toi. Comme il te plaira. Mais maman, c'est pas tes oignons. Il y avait peut-être une autre solution. Charger un messager d'annoncer, après coup, son départ à la famille. Il s'exempterait ainsi, à bon compte, de l'embarras de faire ses adieux à des êtres chéris, en même temps que du scrupule de les livrer pour longtemps à une cruelle anxiété. Comme le hasard fait bien les choses, songea tout à coup Morzamba, tandis que son visage s'animait. Il venait d'apercevoir Évariste, le plus jeune des Lobila, un enfant auquel, abusé par une croissance rapide, annonçant une stature élevée, le rubéniste accordait 16 ou 17 ans, alors qu'il n'en avait que 14 ans. Évariste portait sous l'aisselle une petite valise affreusement usée qu'il ne tenait fermée que grâce aux nombreuses ficelles dont il l'avait fermement ligotée. Encouragé par le sourire qu'il venait de voir d'esquisser dans le regard de Morzamba, et qui lui parut un témoignage de bienveillance inconditionnelle, l'adolescent lui déclara tout à trac. « Je viens avec vous. »« Avec nous? Où donc ?» Le rubéniste répondit stupéfait. « Tu ne vas tout de même pas me la faire, à moi le pecno. Comme si je ne pouvais rien ignorer de vos allées et venues et de vos projets, voyons. Quand le jongleur a été enlevé par des sapacs, braillards, qui voulaient l'étriper sous prétexte qu'il avait témoigné en faveur de son patron, Sandrinelli. Qui est venu t'alerter? Ce n'est pas moi peut-être? Avec mon jeune frère? Et comment savais-je tout cela? Quand les premières photos d'ouragan Viette se sont répandues dans le Cola-Cola. Oui, oui, j'ai compris. Mais les tiens? Les miens? Je leur ai dit. Je pars avec Morzamba et le jongleur. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, eux? Ils m'ont dit, tu as bien réfléchi? J'ai répondu, oui, j'ai bien réfléchi. Alors ils m'ont dit, par les temps qui courent, qui peut empêcher un enfant de partir, un enfant qui est presque un homme? Ils ont dit cela? Ils ont dit cela, vrai Dieu. Alors pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous, après tout? C'est un fait que tu es presque un homme.
et en quelque sorte, tu as fait les adieux pour nous deux. Il était alors 7, presque 8 heures. Morzamba est là, une marchande ambulante, bien connue du faubourg, et lui acheta quelques beignets de maïs. Petit déjeuner classique à Cola Cola, que le rubéniste partageait à égalité avec l'enfant. Tout en mangeant, il s'échangeait des informations avec la marchande de beignets. En réalité, une militante rubéniste qui se dissimulait sous cette couverture impeccable. Les deux adultes, instinctivement, parlaient une langue codée, mais Évariste ne perdit pas un mot de ce qu'ils se dirent. C'est vrai que tu nous quittes demanda la pauvre femme à Morzamba. C'est vrai. Tu vas donc remplacer Ruben à la place de ces hommes, est-ce vrai? Oh, je savais que ce serait toi. Allez,